Hotep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Le temps est grave. L'heure est grave. La République démocratique du Congo vient de déclarer la guerre au M23 et à Paul Kagame et son armée, ce que l'Afrique du Sud appelle une milice. Le ministre de la Défense de la RDC vient de parler. Le discours est lent, je vais vous prendre seulement quelques phrases qui caractérisent justement la thèse que je soutiens, celle d'une déclaration de guerre immédiate. C'est la mobilisation totale. Écoutez ce qu'il dit, je cite. D'abord, il dénonce le silence complice de la communauté internationale, donc de l'Organisation des Nations Unies, de l'Union africaine, surtout l'Union africaine. Parce que l'Union africaine, vous savez, depuis que Kagame a lancé ses troupes dans Goma, l'Union africaine s'est dit, les deux parties doivent négocier à apporter la paix. Ah bon, il n'y a pas d'autre moyen d'apporter la paix que la négociation avec les terreaux. Ça, c'est l'Union africaine. C'est le communiqué du président du Conseil, et plutôt de la Commission de l'Union africaine, que les deux parties puissent aller vers les négociations de paix. Mais on ne peut pas aller avec des négociations de paix avec quelqu'un qui ne veut pas la paix. C'est pas possible, les amis. Ce n'est pas possible. Regardez en Ukraine. Qui a arrêté, qui a empêché la coopération, la négociation? Qui a empêché la signature des accords de paix? Mais c'est bien la communauté internationale, c'est bien l'Angleterre. Ils ont envoyé un ministre des Affaires, Premier ministre britannique, pour aller dire à Zelensky de ne pas signer les accords 2 jours avant la signature, 1 ou 2 jours avant la signature. Il dit non, tu ne signes pas. Nous, on va te donner des armes pour te défendre contre la Russie. Très bien. La Russie est rentrée en Ukraine. Vous voulez protéger la souveraineté de la Russie sans tenir compte des questions qui concernent la sécurité de la Russie. Alors, vous donnez des armes à l'Ukraine. Mais pourquoi vous n'avez pas donné des armes à la RDC? Le Rwanda viole ses frontières. Vous ne lui donnez pas des armes pour se défendre. Mais la RDC a le droit de se défendre. Sans vous. Donc, le ministre de la Défense pointe du doigt la responsabilité à la fois du Conseil de sécurité de l'ONU, à la fois de l'Organisation des Nations Unies de l'ONU, de l'Organisation des Nations Unies, écoutez, permettez-moi de traduire, mais aussi et surtout l'Union africaine. La CEMAC, la CEAC, les instances sous-régionales, ils sont là dans leur petit bureau. D'autres même soutiennent Paul Kagame. D'autres soutiennent Paul Kagame parce que les Occidentaux ont dit non, écoutez, on va utiliser votre terre là pour faire rentrer, pour déstabiliser la Kinshasa et nous, on va vous donner un peu d'argent, on va vous aider, vous allez être président à vie, vos enfants vont être des présidents, ainsi de suite. Ça ne peut pas continuer comme ça. Ça ne peut pas continuer comme ça. Ça fait déjà 18 millions. C'est ça que le ministre de la Défense n'a pas rappelé. Et moi, je vous le dis, ça fait déjà au moins 18 millions. Parce que quand on parle de 10 à 12 millions, là, ça date depuis des années 90-2000. Depuis 2000, 2010 et autres, là, on n'a plus fait de recensement. On ne sait plus combien de gens ils sont morts. Vous comprenez? C'est incroyable. C'est plus que la population du Rwanda, que le Rwanda a exterminé. Ça ne peut pas se continuer comme ça. Donc le ministre de la Défense continue, il répond, il dit là maintenant c'est lui qui parle, je le cite. Vous me demandez quelle est notre politique. Je vais vous le dire. C'est toujours le ministre qui continue. C'est faire la guerre. Par la mer, par la terre et par les airs. De toutes nos forces et avec toutes les forces que Dieu peut nous donner. C'est une question de vie ou de mort.
libre ou esclave post-colonial. Les amis, c'est grave. Le ministre continue. Nous resterons debout et nous nous battrons. Il ajoute plus loin, j'ai ordonné donc que tous les plans, instructions concernant un prétendu dialogue avec les terroristes du M23 et leurs supplétifs de l'armée rwandaise soient complètement brûlés. Et ce, immédiatement. Les amis, vous savez ce qu'il est en train de dire là? Vous voyez ce que ça signifie? Ça veut dire que tout ce qui est accord de Nairobi, accord de Luanda, tout ça c'est terminé. Tous ces accords-là, que les Nations Unies, on va repartir à l'accord de Luanda, on va repartir à l'accord de Nairobi, pour laisser Kagame gagner du temps. Le temps qu'il va prendre Goma aussi, et puis après, il va commencer à avancer, il va s'installer dans Goma, il va amener ses avions de guerre que les Occidentaux amènent, lui donnent, et puis bon, il va commencer à venir, il va passer par le Congo-Brazzaville pour attaquer maintenant Kinshasa, ainsi de suite. Qui va passer son temps à faire attendre, comment on appelle, à subir les tergiversations, les caprices criminels et criminogènes d'un génocidaire qu'on appelle Paul Kagame? Qui? Écoutez, il ajoute encore, nous allons rester ici au Congo et nous battre. Si nous ne pouvons pas rester vivants ici, alors nous allons rester ici morts. Donc, on va nous enterrer ici parce qu'on va les affronter. Ça dit que c'est une déclaration de guerre, c'est clair. Le président Tshisekedi avait haussé le ton déjà. Les gens n'avaient pas compris quand il disait que, mais nous allons riposter. Nous sommes en préparation de la riposte. Il ajoute, le ministre, vous parviendrez à la destruction, là il parle de son armée, à la destruction de la machine de guerre rwandaise et l'élimination de la tyrannie rwandaise. Là, ça, ici, là, le ministre de la Défense pointe du doigt Paul Kagame lui-même. Ça dit que ici, le Congo a compris que si il faut avoir la paix dans la sous-région, d'abord au Congo, en RDC, mais aussi dans la sous-région, dans l'EEAC, là, c'est la tête de Kagame qu'il faut enlever. Là, il déclare la tête de Kagame, l'élimination de la tyrannie rwandaise. La tyrannie rwandaise, elle est menée par qui? Mais par Paul Kagame et son gouvernement et son armée. Donc, même si vous neutralisez son armée, lui, il est toujours là, il va continuer à faire la tyrannie au Rwanda et au Congo. Donc, en fait, là, le message, c'est nous allons aussi sauver le Rwanda. Les amis, écoutez. Ça, c'est ce que moi, je comprends. Nous allons enlever la tomate pourrie, là, avant que ça ne puisse pourrir plusieurs pays de la sous-région. Vous voyez comment ils ont pourri l'Ouganda et le Kenya? Donc, si on n'enlève pas dès maintenant, l'Ouganda va continuer, le Kenya va continuer. Il faut enlever ça, de telle sorte que l'Ouganda... Le fils de Museveni a dit dans son tweet, là, dans ces bêtises-là, il croit que parce qu'il se shoot, là, il prend la poudre blanche, là, nous, on va penser que non, bon, c'est pas grave, il était dans un autre monde. Non! Il a dit, nous allons maintenant retracer les frontières issues de la colonisation. Il sait ce qu'il parle. Il avait dit que nous allons aller déloger les mercenaires, non? Où sont-ils, les Roumains? Et où sont-ils? Ils ne sont pas au Rwanda. On va les recycler, on va les ramener encore en RDC. Bref,
Le ministre continue. Nous irons au combat à notre manière. Et c'est ça que j'ai apprécié. Là, il a compris. Là, il a compris le message. Pas avec la Bible. Là, il va avec nos esprits, nos ancêtres. Ça, c'est la tradition. Maintenant, il rentre dans la tradition. Écoutez ce qu'il dit. Nous irons au combat à notre manière. Nous serons accompagnés par l'esprit de millions de nos martyrs et nos ancêtres. C'est ce qu'on a toujours demandé. C'est ce que je vous ai toujours demandé. Ce que vous voyez là, ça c'est la spiritualité africaine. Ils ont prié, hein. Tshisekedi est entouré. Son directeur de cabinet est un pasteur. Le directeur de cabinet est un pasteur. Regardez là où on l'a amené. Je ne dis pas qu'il ne faut pas prier, non. Je dis tout simplement, nous voyons les faits. C'est-à-dire qu'en tant que docteur en sciences politiques, mais il faut regarder, on regarde les faits. Tshisekedi, parfois, on l'entoure, là, tous les pasteurs, là. Hein, plusieurs pasteurs l'entourent, il se met à genoux, les pasteurs prient. Regarde là où ça a mené. Maintenant, on repart aux ancêtres. On demande à nos ancêtres. On y va à la guerre. Parce que c'est notre terre, là, qui a été souillée. Ces ancêtres-là, qui ont vécu ça, les Patrice Lumumba, et tous ceux qu'on a coupé les bras, que Léopold II a coupé les bras, 10 millions, mes amis, ce pays a trop souffert. On a trop souffert en Afrique. 10 millions qu'il a coupé les mains. On coupe les deux mains. Si on vous coupe les deux mains, les amis, vous allez manger quoi? Avec quoi? Avec vos pieds? Ça dit que c'est d'une cruauté. Si encore on avait coupé un bras, bon, l'autre va continuer maintenant au moins pour faire. Non, on coupe les deux mains. 10 millions, pas de 1, pas de 2, de 10 millions de personnes. C'est, les amis. Et quand on coupait ça, c'est sans anesthésie. Imaginez la douleur. Et il y a encore un imbécile comme Paul Kagame qui vient, qui veut nous répéter les mêmes choses. Lui, il est en train de faire pire que Léopold II. Paul Kagame est en train de faire pire que Léopold II. Parce que, bon, là, je parle, Léopold II, c'est parce que les 10 millions, là, c'est seulement pour les mains. Mais ceux qu'il a tués, neutralisés, là, et en dehors du Congo, et dans l'Afrique, là, c'est pas moins de 20 millions. Donc, Paul Kagame, on le met au même rang, au même pied d'égalité que des gens comme Léopold II, comme Bonaparte, comme Hitler. C'est horrible, c'est malheureux. Donc, le ministre continue, nous briserons l'ennemi. Il ajoute, nous n'accepterons que la victoire totale, pas une victoire partielle, pas une demi-victoire, totale. C'est-à-dire que on ne parlera plus de allons en négociation et tout parce qu'il y a le M23 et tout. Non. On va détruire la poche de résistance, là, le M23, et on va détruire l'armée rwandaise. Et je pense qu'il faut arriver à une étape où, au Rwanda, qu'il n'y ait plus d'armée, qu'il y ait seulement peut-être des policiers, comme on a fait en Haïti. Encore en Haïti, ce sont les Occidentaux qui sont allés faire ça pour affaiblir le pays, afin qu'eux, ils puissent maintenant faire du pays ce qu'ils veulent, comme ils sont en train de le faire aujourd'hui, le résultat est là. Mais là, c'est parce qu'on fait ça de telle sorte que, maintenant, d'ailleurs, il faut prendre ça comme étant une province de la RDC, c'est tout, on n'en parle plus. Donc, la guerre qui nous a été imposée injustement sera vaincue. Dixit, le ministre congolais de la Défense. Les amis, les choses ont changé. Le silence de la communauté internationale a amené à une guerre ouverte entre deux pays, deux voisins, deux pays frères. Le silence de l'Union africaine. On va voir ce que Moussa Faki viendra. Comment il viendra négocier avec qui? Le Congo
le Congo a passé 30 ans à supplier la communauté internationale, l'Union africaine, le Rwanda, le Congo a supplié le Rwanda, s'il te plaît, laisse-moi vivre en paix. Le Rwanda croyait que le fait que le Congo voulait la négociation, régler pacifiquement le problème, c'était une faiblesse. Maintenant, il faut lui donner une leçon. Quand le ministre de la Défense dit ça, là, vous avez vu la mobilisation? Vous avez vu la mobilisation. C'est pas du gâteau. Ce qui est en train de venir là, c'est pas pour petits enfants. Les amis, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.